Bonjour à tous, je suis Roubina Kodadine, artiste, guérisseuse et guide de l'âme. Cette vidéo, c'est la troisième partie de la série Comment commencer son chemin spirituel en toute simplicité. Si vous n'avez pas encore regardé les deux premières parties, je vous invite à le faire, particulièrement la première partie parce que cette vidéo va s'appuyer sur la première partie de la vidéo. Alors, plongeons-nous directement. Dans la première partie, j'avais mentionné que de traiter son corps comme un temple sacré. Alors, il y a des personnes qui suivent ma formation en ligne, je vous mets le lien ci-dessous dans le descriptif. En tout cas, il y a des personnes qui suivent la formation et qui me disent tu dis que c'est simple, mais bon, c'est pas si simple que ça de traiter son corps comme un temple sacré pour plein de raisons. Parce que j'ai des habitudes alimentaires que je n'arrive pas forcément à défaire, parce que tout simplement, j'aime pas mon corps. Donc il y a quand on dit que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut juste dire que le chemin, il est vers ce qui est le plus proche de nous. Donc ce qui nous concerne, c'est notre corps, notre esprit et notre cœur. C'est vraiment le plus proche de nous. Mais c'est pas parce que on fait le chemin de la simplicité que c'est facile à tout appliquer. Donc mon premier message est un message d'encouragement pour vous dire que si vous trouvez que ce n'est pas si simple d'appliquer rien que le fait de traiter son corps comme un temple sacré, c'est normal, parce qu'on ne défait pas les habitudes comme ça, du jour au lendemain, selon où vous en êtes sur votre chemin. Donc je vais vous donner quelques pistes très simples pour vous accompagner sur cette partie du corps. Donc pour ce qui est de la nourriture, si on y réfléchit quelques secondes, on est constitué surtout d'eau, 70% ou plus d'eau, comme la Terre en fait. C'est un petit aparté, mais juste pour vous dire, regardez la résonance entre le corps physique et la Terre. Donc on est constitué majoritairement d'eau. Donc nourrir son corps par des aliments qui sont plus riches en eau, c'est plus logique. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on doit arrêter de manger de la viande et tout ça. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est que de prendre conscience au fur et à mesure et de dire bon, aujourd'hui, je fais un premier pas. Si jamais vous mangiez des fruits, trouvez un fruit qui vous parle. Vous savez, comme j'ai fait dans la vidéo 2, j'ai regardé la clémentine, peut-être trouver un fruit qui vous parle et au fur et à mesure, vous mettez ça dans votre vie de tous les jours. J'ai aussi parlé du fait d'apprendre à du lâcher prise. Bien sûr, pareil, on ne va pas arriver à lâcher prise dans le corps comme ça, du jour au lendemain. Donc je vais vous donner quelques pistes très simples. La première chose, c'est la respiration. Parfois on se rend compte qu'on ne respire pas vraiment, on est en train de respirer mais machinalement. Donc de temps en temps dans la journée, vous arrêtez, même si vous travaillez dans un bureau et que vous êtes à l'ordinateur, vous arrêtez et vous respirez. J'inspire avec tout mon corps et je souffle avec tout mon corps. De faire ça quelques fois par jour, ça va donner le message au corps qu'il peut lâcher prise un petit peu. Tout pareil, si vous avez l'habitude de... Parfois quand on est stressé ou qu'on a trop de choses à faire, on crispe un petit peu les dents. Par exemple, c'est que des exemples et utilisez... regardez-vous comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Donc de décrisper un petit peu la mâchoire de temps en temps. Et comment on fait ça? D'un coup vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous crisper les dents, vous tapotez un petit peu la mâchoire, voilà. Faites quelques grimaces. Bon, je vais avoir un très ridicule, mais je vous montre. Je fais quelques grimaces. Oh, et j'ai détendu un peu ma mâchoire. Voilà quelques pistes très simples par rapport à lâcher prise, du moins pour commencer à lâcher prise dans le corps. Pourquoi ? Alors, une des raisons, c'est, j'ai dit tout à l'heure que le corps physique, il est proche un peu de la Terre dans sa constitution, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que plus on avance sur le chemin spirituel, quand on va commencer à ressentir les liens, souvent ils vont d'abord se passer par le corps.
un exemple, une personne qui suit la formation me l'a dit il y a vraiment pas longtemps. Elle m'a dit, tu sais, souvent j'ai l'habitude de crisper mes orteils et au fur et à mesure j'ai pris l'habitude de décrisper mes orteils. Et un jour, je pensais à quelque chose me travailler et je trouvais pas la solution. Et d'un coup j'ai eu une idée et à ce moment-là, mes orteils se sont mis à vibrer un petit peu. Et j'ai compris que c'était un message des plans subtils, un message de l'univers pour me dire que là, ton idée, elle est juste. Donc, quand on a le lien avec le divin, ça va forcément passer par des choses subtiles. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important, une des raisons, hein, que c'est important et intéressant d'apprendre au fur et à mesure d'étendre un petit peu le corps physique et le traiter comme un espace plus sacré. Alors j'avais dit dans la deuxième vidéo que cette vidéo ce sera une vidéo avec quelques surprises. Donc la première que je vais vous annoncer, c'est que la formation en ligne dont je parle à chaque fois, elle est à moins 30% jusqu'au 15 décembre. Donc si jamais vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, je vous invite à cliquer sur le lien, sachant qu'en 2021 les prix vont monter. Donc ça c'est la première petite surprise. Alors vous me direz, c'est peut-être pas une surprise, c'est peut-être un petit marketing, mais bon, néanmoins c'est une petite annonce. La deuxième surprise, je vais vous demander d'attendre un petit peu. Dans quelques minutes, on va faire ensemble une petite expérience. Je vais vous guider. C'est par rapport à la dimension du cœur dont j'ai parlé dans la première partie. Alors, le cœur, j'avais mentionné que là, on a comme un espace de cœur spirituel. Ça veut tout simplement dire que c'est l'espace où on peut recevoir et donner, ressentir les émotions et tout cela. Alors pourquoi va-t-on nourrir un espace qui est l'espace du cœur? Si on veut se relier à quelque chose de subtil, c'est un peu comme si on veut se relier à un autre être humain ou bien un animal ou une plante. On va essayer de construire une relation avec cet autre être avec lequel on veut se relier, où on aspire à se relier. Donc pour se relier à quelque chose de subtil, l'énergie divine, on peut l'appeler ainsi, après vous mettez le mot que vous voulez, c'est un peu nourrir cette relation. Et quand on nourrit une relation, ça passe souvent par créer un espace en nous. Vous savez, quand on dit quand on est très très occupé dans la vie de tous les jours, il y a des personnes que j'accompagne me disent mais tu sais, moi j'ai pas de la place pour l'amour dans ma vie et tout ça parce que je suis trop occupée, j'ai trop de choses à faire et tout. Et quelque part, c'est pas tout à fait faux, mais c'est un peu faux parce que ce n'est pas une histoire de la place dans la vie, c'est une histoire de la place dans le cœur. Donc créer un espace dans le cœur pour le divin, ça va passer forcément par le cœur. Donc, ce qu'on va faire là dans la suite, je vais vous guider à comment envoyer un petit brin de lien avec cet espace du cœur. Donc, je vais me retirer de la caméra pour que vous puissiez juste être guidé par ma voix. Mais déjà, je vais vous montrer une chose, c'est que pour ce qui est de l'espace, ça se passe, c'est à peu près là, hein, ici. Et pour ce qui est des positions des mains, c'est toujours dans la détente, donc les coudes sont détendus. Ok ? Donc je vais me retirer de la caméra, je vais vous guider, puis je reviendrai. À de suite. Je vous invite à bien vous poser là où vous êtes actuellement. Si vous êtes assis, posez bien les fesses et le bassin sur le sol ou sur la chaise. Si vous êtes allongé, posez bien tout votre corps, tout votre dos sur la surface et laissez-vous
être soutenu par cette surface. Permettez-vous d'être soutenu. Et là, en posant une main ou deux mains au niveau de l'espace du cœur, on va bien relâcher les coudes, relâcher la mâchoire, détendre les orteils, détendre les plis du front, détendre les yeux, détendre les cheveux. Donc inspirez, une grande inspiration par tout le corps et soufflez par tout le corps. Et encore 2 fois, inspire et souffle. Et encore inspire et souffle. Et les mains aussi, elles sont détendues. Donc je vais vous demander d'imaginer un instant dans votre vie, ou même juste d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être comme un ressenti d'amour. Est-ce que ça peut être un ressenti de paix? Est-ce que ça peut être un ressenti de douceur? Est-ce que ça peut être un ressenti de compassion? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti vraiment aimé, que ce soit par un bébé, un animal, une plante, un être humain, un compagnon, peu importe. Prenez quelques secondes à venir dans le ressenti de ce moment. Donc, je me laisse imbiber par ce ressenti de douceur ou d'amour. Et là, j'inspire, et j'inspire ce ressenti que j'ai déjà connu, et je souffle, et je l'envoie à l'espace du cœur. Encore, j'inspire ce ressenti de paix ou de douceur, et je souffle, et je l'envoie dans l'espace du cœur. Encore, et à chaque fois que je souffle, je relâche mes épaules et je l'envoie dans l'espace du cœur. Et la dernière fois, on va inspirer toujours ce ressenti, et quand on va souffler, on va envoyer un merci, un sentiment juste de gratitude. Merci d'être là. Et j'envoie ce petit sentiment de merci dans l'espace du cœur, où je crée de la place pour mon espace divin, où je crée de la place pour accueillir mon sacré, où je crée de la place tout simplement. Je vous invite à rebouger un petit peu les orteils, rebouger un peu la tête. Si vous aviez les yeux fermés, de réouvrir les yeux. Et je vais revenir à la caméra. Alors ce petit exercice, cette petite pratique qu'on vient de faire, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même remettre cette vidéo à ce moment-là et le faire avec ma voix, si vous le souhaitez. Et dans un premier temps, c'est comme cela qu'on va nourrir l'espace du cœur. Et cet espace, c'est aussi l'espace où on peut être connecté à notre âme de manière très très exponentielle. Et ce sera le sujet de la prochaine série de vidéos. Donc voilà la dernière partie de cette série de comment commencer son chemin spirituel. Si quand vous faites ce petit moment d'entrée dans le cœur, vous avez des ressentis particuliers, ou bien vous avez du mal aussi à le faire, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, et si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir, ou peut-être je pourrais développer plus cela dans d'autres vidéos. Donc je vous remercie pour votre écoute, et encore une fois, si vous arrivez juste sur cette vidéo, retournez aux autres vidéos. En tout cas, mettez un petit pouce vers le haut, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout cliquez la cloche des notifications, parce qu'en étant abonné, c'est pas obligé que vous recevez les notifications des prochaines vidéos. Donc si ce que je vous raconte, ça vous parle un petit peu,
cliquez cette cloche des notifications. Il va se passer encore beaucoup d'autres partages. Et voilà, je vous envoie plein de courage et plein plein d'amour de ce qui vient des plans subtils qui m'accompagnent pour ces vidéos. On vous envoie plein de cœur et à bientôt.